te dire ce que je ressens? Tes bienfaits. Alléluia. Qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Dis-le avec moi, du fond de mon cœur. Du fond de mon âme coule des larmes, ah, qui traduisent mes silences. Ah, que ma vie soit une fleur, ah, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Ah, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Dis-le juste comme l'argile devant le potier. Comme l'argile devant le potier. Ah. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais comme si c'était une discussion toi et lui. Ah. Fais toutes choses en ton temps. Tu seras toujours. Je serai toujours. Tu le fais si bien, dis encore comme l'argile devant le potier. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Alléluia. Seigneur, comme l'argile, donne-moi la forme qu'il te faut ce matin. La Bible dit que la terre était informe. Il t'a fallu juste que tu déclares une parole, Seigneur. Et la terre a pris forme. Et non seulement la terre a pris forme, mais par cette même terre, tu as créé un être aussi merveilleux que nous sommes. Oh, merci Seigneur, tu es tout puissant, parce que de rien, tu peux prendre une personne et faire de cette personne une référence. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur que ce matin, oh Dieu tout-puissant, malgré l'état dont je me trouve, malgré la situation, oh Seigneur, que j'ai, mais tu es capable de me prendre, Seigneur, et de me propulser vers le devant, afin que je témoigne ta gloire, que je témoigne ta puissance, que je dise, oh Seigneur, je dis afin de voir que Dieu est réellement Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui peut donner un sens réel à nos vies. Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, quand nous quittons nos maisons, nous réalisons ce don et pourquoi, Seigneur, nous venons dans ta présence. Et aide-nous à réaliser cela chaque jour, Seigneur. Que cela ne soit pas une habitude, oh Dieu, mais que nous puissions réellement le réaliser. Alléluia. Seigneur, comme j'aime bien le dire, que sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Sans toi, Seigneur, l'homme ne vit pas, mais il survit. Oh Dieu, tu es tout pour nous, Seigneur. Merci encore pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix, dont tu pouvais dire que tout est accompli. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je voulais prier pour 3 personnes avant de commencer. Et j'aimerais que l'Église m'aide à prier pour ces personnes. Merveille, viens, viens, viens. Les jours ne se ressemblent pas. Amen. J'aimerais qu'on prie pour cette sœur. Seigneur Dieu tout-puissant, Dieu glorieux. Comme l'indique son nom, merveille. Parce qu'elle est une merveille, Seigneur, pour toi. Depuis qu'elle était dans le ventre de sa mère, toi tu la connaissais. Mais Seigneur, ce dont je prie pour elle ce matin, oh Dieu, je sais qu'à un moment donné de sa vie, elle était si abattue.
Au point où elle t'a remis même en doute. Mais Seigneur, je prie, Seigneur, que ta grâce soit sur elle. Je prie, Seigneur, qu'au travers ma main qui la touche, que je ne la touche pas, mais que je touche sa petite sœur. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es le Dieu qui donne la guérison. Tu es le Dieu qui guérit. La Bible dit, Seigneur, que ta main n'est pas courte pour guérir. Seigneur, visite sa sœur au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'un jour qu'elle puisse témoigner. Fortifie sa mère, maman Annie, Seigneur. Que la paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur, garde son cœur en ton Fils Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Brice, j'aimerais prier pour toi, avec tout le respect. Pourquoi? Parce que hier, j'ai pensé beaucoup à toi. Alors, je me suis rendu compte que, mais au fin de compte, est-ce que j'avais reçu ces coordonnées? Et après, je regardais les messages, je suis reparti sur le message que ma fille Adèle m'avait envoyé. Je dis, mais oui, il m'avait donné les coordonnées. Le plus souvent, quand nous pensons à une personne, même si tu ne sais pas la situation qu'elle traverse, mais il faut toujours avoir une pensée pour elle dans tes prières. Mais je ne sais pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais tout ce que je sais, qu'au travers de toi, Dieu peut confondre les pronostics. Tu n'es pas peut-être ce que tu penses, mais je crois que tu es ce que Dieu a prévu pour toi. Et mon souhait le plus ardent, que tu ne sois pas attiré par les choses de ce monde, mais que ta conscience soit attirée par la présence de Dieu. Et quand Dieu, tu le trouveras, tu feras des choses. Alors tu comprendras pourquoi un jour, tu avais foulé tes pieds dans une église qui s'appelait Exploit. Tu vas faire des exploits avec Dieu. Tu es jeune aux fleurs de ton âge. Mais j'ai envie de te dire que ce n'est pas le présent qui compte. C'est l'avenir, le futur qui compte. Dieu t'a fait grâce d'avoir une personne à tes côtés, d'avoir un enfant. Sois consciente de cela. Appelle la présence de Dieu. Et Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Seigneur, je prie pour cet homme. Je ne sais pas pourquoi tu m'as mis à cœur de penser à lui hier. Et même encore ce matin quand je venais. Non pas parce qu'il porte mon nom, mais c'est parce que, Seigneur, tu as mis ta gloire en lui. Ta conscience est en lui. Manifeste ta gloire dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Je voulais prier pour... je l'ai vu tout à l'heure. Je rêve. Mais oui, Elsa. Oui, Elsa. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier pour cette sœur. Vous savez, la fois passée, elle m'a fait mal au cœur. Elle a failli faire pleurer ma femme. Parce que, même si nous la voyons ici, même si vous l'avez vue dimanche, mais vous savez qu'elle ne sera plus avec nous. Elle est maintenant au Havre. Amen. Parce qu'elle n'a pas pu avoir l'inscription ici et on l'a envoyée là-bas. Mais regardez son amour pour nous. Dimanche, elle est venue assister le culte. Et aujourd'hui encore, elle a quitté Havre, elle est venue assister. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des enfants comme ça, très attachés. Et elle m'avait écrit, elle m'a dit, papa, quand je venais en France, ma prière était que Dieu me donne une mère, un père et une église. Et je l'ai trouvée au CEC. Amen. Et ça fait que quand elle est partie la fois passée, elle est venue nous annoncer, elle pleurait. J'ai eu vraiment pitié d'elle. Amen. Amen. Moi, je vais prier que Dieu te donne un mari qui vit en Île-de-France. Afin que tu reviennes ici. C'est ma foi. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier que
soit seulement un passage pour toi. Amen, 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 amen. Parce que tu avais déjà dit, Seigneur, une église, une mère, un père. Amen, Et toi-même, tu as dit, tu l'as trouvé. Alléluia. Va faire tes études. Nous sommes là. Amen. Si un homme au Havre là-bas va lui faire des beaux yeux. Enfin, excusez-moi. Dis que non, c'est pas lui. Parce que papa avait déjà prié en Île-de-France. Enfin, je ne sais pas. Par contre, tu peux aussi spiritualiser des choses. Tu peux lui dire, est-ce que tu es prêt à vivre à Paris? Alléluia. S'il dit oui, là, on ne sait jamais. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, je te prie pour cet enfant. Seigneur, je ne sais pas, l'arrivée de cet enfant dans notre église, je me souviens comment mon épouse et moi, nous avions été si motivés, Seigneur, pour l'aider, pour ses premiers besoins. Et nous l'avions pris comme étant une fille. Et la façon dont elle nous honore, Seigneur, ça me fait la joie de voir un enfant qui honore son père et sa mère. Je prie que ta grâce soit avec elle. Je prie que les portes lui soient aussi ouvertes au Havre. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes l'intelligence afin qu'elle puisse finir ses études. Mais je prie, Seigneur, au Père, que ce que tu as réservé dans sa vie se concrétise, mon Dieu Tout-Puissant. Et que tout compte fait, ô Seigneur, fais de telle sorte, Père, qu'elle nous revienne. Toutefois, que ta volonté soit faite dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Amen. Nous sommes debout, nous restons debout, nous prenons le livre dans Jean chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 1, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Nous allons faire la lecture. Jean chapitre 2. Nous connaissons tous cette histoire. Une histoire extraordinaire. Mais il ne suffit pas de connaître l'histoire. Alléluia. Lisons Jean chapitre 2. Je vous en prie les chants. Que Dieu vous bénisse. Vous vous asseoir. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jean chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 11. La Bible déclare ceci. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Alors il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord du bon vin, puis le moins bon, après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles de Jésus-Christ. Amen. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Et verset 10, j'ai aimé, la Bible dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. J'ai envie de dire à une personne que Dieu a gardé le meilleur pour la fin. Amen. Amen. Je vous en prie, asseyons-nous. Alléluia.
Merci Jérôme pour ta présence et ta visite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous connaissons tous cette histoire. Et la Bible précise que c'était le tout premier miracle que Jésus a fait à Cana. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi justement nous devons aussi aimer les fêtes. Parce que ce n'est pas aussi mauvais les fêtes. Amen. Voyez-vous qu'en pleine fête, il y a eu un miracle. Amen. Pas mal. Mais ma surprise est grande. J'ai beaucoup d'interrogations dans ce texte. Et nous allons essayer de voir pas à pas. La Bible dit que 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Alléluia. La Bible précise d'abord qui était là, la mère de Jésus. Amen. La mère de Jésus était là. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez donc convenir avec moi que Marie était donc invitée. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a invité et invité. Amen. Donc, la mère de Jésus était là. Et la Bible précise aussi, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Et Jésus fut aussi invité à cette fête. Amen. Et ses disciples. Alléluia. Ça devient intéressant. Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Et la Bible nous dit que le vin manqua. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à Dieu, nous allons célébrer les mariages. Gloire à Dieu, nous allons célébrer les mariages. Mais avez-vous vu un mariage où, en pleine, là où les gens sont vraiment à fond et on annonce. Vous savez, il y a des choses, ça vient petit à petit et ça commence à monter. Et pendant que l'atmosphère change, l'ambiance change, tu as plutôt envie de boire et là, on t'annonce que le vin est fini. Alléluia. C'est-à-dire que ce que tu voulais manger, on te fait savoir que le poulet est fini. Ce que tu voulais manger, on te fait savoir que le gâteau est fini. Alléluia. Et j'ai compris par là qu'il y a des choses qui ne peuvent pas manquer dans une fête. C'est pourquoi vous qui allez vous marier, préparez des conteneurs derrière la maison. De telle sorte que si ça manque, vous puissiez donner juste de l'autre. Allez-y chercher. Parce que Jésus ne sera pas là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. On annonce que le vin est fini. Moi, je viens d'un pays où... bizarre. C'est vraiment bizarre. Des gens profèrent que la nourriture manque que la boisson. Alléluia. Mais mange. Mais ils profèrent boire que manger. Et ils ne boivent pas de l'eau, mais plutôt la boisson. Et ça ne m'étonne pas, tout dernièrement, j'étais au pays, je vois tous mes amis, regardez avec un gros ventre. Et un ventre bien ballonné. Et je me dis, waouh, même moi qui vis en Europe, mais qu'est-ce qu'il a grossi? Mais... Et il me dit, tu veux savoir le secret? Viens. Et quand je viens comme ça, je vois des casiers de bière. Je dis, c'est ça le secret.
C'est pas étonnant parce qu'il y a la fermentation dans la bière. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, des gens comme ça, eux, c'est pas le manger qui les intéresse. Et c'est seulement boire. Est-ce que vous savez qu'il y a un esprit derrière ça? Alléluia. Amen. Comment expliquez-vous qu'une personne ne peut pas finir 1 litre d'eau, mais peut finir un casier de bière? Je ne sais pas si en France ici ça existe des casiers. Ça existe? Oui. Des casiers. Amen. Dans un casier, il peut y avoir 12 bouteilles ou 16 bouteilles comme ça, un truc comme ça. Des bières. Amen. Et je le vois à Carrefour, maman. Moi, quand je vais chercher le coca, tu me suis de dire le coca. Je viens prendre le coca et je vois les gens prendre des Heineken. Donc, des paquets. Alléluia. Et moi, j'ai juste une bouteille de coca. Amen. Et toutefois, quand je tiens ma bouteille de coca, tout en intercédant que maman va m'autoriser aussi de boire, parce qu'elle m'avait empêché, m'avait défendu de ne plus boire. Moi, j'intercède, mais eux, ils n'intercèdent même pas. Au contraire. Alléluia. Non, rentrons dans le vif du sujet. Je vous dis la vérité que ce texte est tellement très intéressant. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Ma Bible dit que c'était le premier miracle. Premier miracle. Et la Bible dit que Jésus manifesta quoi? Sa gloire. Et l'on a cru en lui. Moi, j'ai envie de dire ce matin qu'il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Des gens verront la gloire de Dieu au travers de toi. Et au travers de toi, des gens vont même commencer à chercher ton Dieu. Amen. Jésus arrive dans une fête. Et bien aimé dans le Seigneur, bim. Au moment où les invités de Marc arrivent, au moment où les mariés sont là, on les annonce qu'il n'y a plus de vin, il n'y a plus rien. S'il vous plaît, en ce temps-là, il n'y avait pas des entreprises de bière comme aujourd'hui là. Amen. Et bim, le vin manque. Bien-aimé dans le Seigneur, croyez-moi, je suis sûr qu'il y avait des gens tout autour en train de dire comment le mariage là c'est raté quoi. C'est ça, c'est un mariage de ouf quoi. Bien, des gens, des personnes comme ça, ils ne mentent pas. Qui sont là seulement à critiquer les événements des autres. Qui sont là à critiquer les vies des autres. Au lieu de faire quelque chose, non. Au lieu de chercher une solution, non. Mais ils sont là en train de critiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que quelle que soit ta bonne foi, ton bon cœur, tu seras toujours victime des critiques. Tu peux avoir le bon, le meilleur des cœurs, ta volonté de mieux faire, mais il y aura toujours des gens qui vont te déstabiliser. Mais j'ai envie de dire aussi à une personne, ne regarde pas à ces personnes. Bien, écoute, que les mauvais actes des gens ne te poussent pas à nier le bon cœur que tu as. Amen. Continue à faire le bien. Des gens ont commencé à critiquer. Ah, le mariage là, c'est raté. Hey! Ah! Vraiment, le mariage comme nous l'avions vécu la fois passée. Là, le mariage de Pachina et Jérôme là. Ah! Vraiment, je vous assure que le mariage là, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas... Et des gens comme ça, je vous dis la vérité, à leur mariage, parfois il n'y avait rien. Mais ils exigent à ton mariage qu'il y ait quelque chose. Il y a des choses spécialistes de critiquer les autres, alors que chez lui, il n'a rien. Il est, avant de faire la morale à l'autre, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as? Amen. Ou bien est-ce que toi-même, tu fais ça? Amen, amen. Il n'y avait plus rien. Et bim, et on commençait à critiquer, on commençait à parler. Et là, j'imagine, bien aimé, le pauvre, le mari. Et on vient lui dire qu'il n'y a plus rien. Bien aimé, je vous dis la vérité.
Oh, maman, nous étions invités aussi à ce mariage-là. Tu te souviens comment il était si embarrassé? Et j'avais pitié de lui. Alléluia. Bien, mais vous savez, c'est bien beau de se marier, mais un mariage sur les champs peut se transformer à une autre atmosphère. Le même jour du mariage, cette fois-ci, ça c'est la vérité en live. Maman Inès est là. On est en train d'assister à un mariage. La sœur rentre à la mairie avec sa robe blanche. À l'instant même. La personne aussi avait manqué de sagesse au lieu de garder la nouvelle. Non, non, elle lit la nouvelle. Donc, la sœur est en train. L'émotion, donc, le maire est là devant. On vient l'annoncer. Qu'au moment que tu avances là, sache qu'on vient de tuer ta mère. On a mis l'essence et on l'a brûlé. Bien-aimé, il peut y avoir aussi des événements en plein mariage. Mais je déclare que ça ne sera pas ton cas au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucun événement négatif arrivera à ton mariage. Ce que Dieu a prévu, ce qu'il a commencé, il va l'achever au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais une chose est vraie, on a dit à cet homme qu'il n'y avait plus de vin. Maintenant, bien aimé, écoutez, là où ça devient intéressant, l'homme n'a rien fait. Amen. Et ce qui est encore intéressant, la femme n'a rien fait. Or, bien aimé, écoutez, la femme, moi j'aime la femme, parce que dans une maison, quelque chose peut manquer, mais la femme c'est une personne qui sait toujours improviser. Amen. Amen. Bien, mais même quand il y a des restes des aliments, la femme est capable de mélanger, de faire une sauce de telle sorte que ça donne toujours une bonne atmosphère. Alléluia. Amen. Tu vois l'homme en train de se tracasser. Oh, mais on va manger quoi? Il y a ça, il y a l'huile, il y a la tomate. Mais lui, il est incapable de mélanger. Mais la femme, rien avec un rien, elle va faire un truc. Et c'est la vérité. Amen. Mais les hommes de nature, et là tu vois, bon écoute, on va se mettre au McDo. Non, 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 pas de McDo, là. Il y a l'huile, il y a la farine, il y a le sel, il y a tout là. Fais quelque chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même cette femme qui est l'image d'une femme qui doit intercéder, prier, faire quelque chose, elle n'a rien fait. Amen. Amen. Triste. Attention aux femmes que nous allons prendre et mettre au foyer. Non seulement attention aux femmes, mais attention aussi aux hommes. Parce que l'homme, tu n'as rien fait. L'homme est l'image de la responsabilité. Tu dois faire bouger les choses, mais tu n'as rien fait. Amen. Et la femme tellement trop amoureuse de l'homme, comme l'homme n'a rien fait, moi aussi je laisse tomber. Non. Amen. Mais ma Bible précise quelque chose de très très important. La Bible dit que Jésus était aussi là. Bien aimé, là où il y a Jésus, il y a toujours une solution. Là où il y a Jésus, il y a toujours une solution. Laissez-moi vous dire que les invités étaient venus pour consommer, mais Jésus était venu pour produire. Des gens viennent pour consommer, pour finir. Le diable vient pour puiser tout ce qui est en toi. Mais Jésus, quand il vient dans ta vie, c'est pour venir multiplier. C'est pour venir produire. La Bible dit que Jésus était aussi là. Ah, bien-aimé, écoute, quand il n'y a plus rien dans ta vie, souviens-toi seulement que j'ai aussi mon Jésus. Quand les gens te disent que toi tu ne peux rien, qu'il n'y a rien qui peut marcher, tu peux aussi confesser, j'ai aussi mon Jésus. Bien-aimé, là où il y a Jésus, il y a toujours une solution. Alléluia. Et cette solution n'est pas négative, mais elle est toujours positive.
Et c'est une solution qui va changer les pronostics. Amen. Les autres viennent pour boire, pour finir le vin. Mais lui, il vient pour produire le vin. Vous avez tout fini. D'accord. Moi, je vais maintenant rentrer en scène. Mais avant de rentrer en scène, il s'est passé quelque chose. La Bible dit, la mère de Jésus était aussi là. Alléluia. La mère de Jésus était aussi là. Et quand la mère de Jésus a eu cette information, c'est même cette mère qui va venir voir Jésus. La Bible dit que Marie est venue voir son fils et lui dit, ils n'ont plus de vin. Et quelle a été la réponse de Jésus? Femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Et ça continue en disant quoi? Mon heure n'est pas encore venue. Oh, mais que Dieu vous ouvre les yeux. Amen, 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 amen. Qui a dit que mon heure n'est pas venue? Jésus. Qui est Jésus? Fils de Dieu. Qui est Jésus? Dieu lui-même. Mais tu dis que ton fils n'est pas venu. Et plutôt, mon heure n'est pas venue. Mais Marie, toi qui es la mère de Jésus, tu ne savais pas que son heure n'était pas venue. Bon, même si je savais, comment expliquer que tu viens encore dire à Jésus qu'ils n'ont pas de vin? Bien-aimé dans le Seigneur, Marie est l'image des gens qui savent intercéder. Marie est l'image des intercesseurs et des intercesseuses. Marie est l'image des chrétiens qui savent prier. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose, que Marie, nous ne devons pas prier pour la Vierge Marie, mais nous devions imiter sa foi. Alléluia. Regardez, ma Bible dit que l'ange était venu voir qui? Marie. Elle lui dit, la bienheureuse, tu as été choisie parmi les femmes, la grâce a été trouvée en toi, voici tu vas enfanter un enfant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons attentivement la réponse de Marie. Qu'avait dit Marie? Qu'il en soit fait selon ta volonté. Mais avant de dire qu'il en soit fait selon ta volonté, Marie a dit d'abord que je suis quoi? La servante de l'Éternel, qu'il en soit fait selon ta volonté. Waouh! Mais attends. Marie, tu es qui? La servante. Depuis quand tu étais servante, toi? Déjà, toi, tu n'es pas dans ma lignée de Jésus-Christ. Tu sors déjà de quelle lignée? Je sais que la vraie lignée qui devait sortir, c'est Joseph. Mais toi, Marie, et en plus de ça, tu t'exprimes en disant que je suis la servante de Dieu. Mais Marie, en toute honnêteté, mais là, tu sortais avec qui? Tu étais engagé avec qui? Avec Joseph. La moindre des choses, c'est de dire que je suis la fiancée à Joseph. Mais Marie dit, je suis quoi? La servante. Ça veut dire quoi? Que ça veut dire que Marie n'a pas vu d'abord ce qu'elle est, mais elle a vu d'abord son identité spirituelle. Elle est avant tout une servante de Dieu. Car, je m'en vais te dire que ta vie, dès lors que Dieu te visite, dès lors que tu acceptes Jésus-Christ, ta vie ne t'appartient plus, ta vie appartient à Dieu. Amen. C'est pourquoi elle a dit, non, au point où je suis là, je ne suis pas seulement la fiancée, mais je suis avant tout la servante. Ça veut dire que je suis un instrument de Dieu. Et Dieu, tu es capable de faire de moi ce que tu veux. Et bien aimé, Dieu a, cela a tellement trop touché le cœur de Dieu, que Dieu va envoyer pour une deuxième fois l'ange, afin d'aller voir qui? Joseph, pour convaincre Joseph. Amen. Alors, ici, nous voyons cette même Marie qui va faire quoi?
qui va activer le premier miracle de Jésus. Donc, le premier miracle de Jésus a été activé par sa propre mère. Amen. Comment? Ma Bible dit que Marie est venue voir Jésus. Et la réponse de Jésus doit nous interpeller. Elle n'appelle pas Marie comme étant sa mère, mais elle dit femme. Mon heure n'est pas encore venue. Or, quand la Bible parle de femme, la Bible parle de l'église. Mon heure n'est pas encore venue. Jésus était en train de parler non pas à sa mère, mais il parlait à l'église que son heure n'était pas arrivée. Mais qu'a fait Marie? Marie va maintenant prendre une autre attitude. Je suis église, d'accord, mais je suis l'église qui intercède, qui ne dort pas. Alors, disciples, faites ce qu'il vous demande de faire. Marie va faire quoi? Marie va activer la prière. Je suis en train de dire ce matin à une personne que les choses qui étaient débloquées, des choses qui étaient plutôt bloquées, tu es capable d'activer cela par une accélération de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de dire à une personne, écoutez, Jésus est le Fils de Dieu. Il dit lui-même que mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie insiste, faites ce qu'il vous demande de faire. Je m'en vais te dire que le décret de ta prière, même si ce n'était pas encore dans l'agenda de Dieu, Dieu sera obligé d'agir. Pourquoi? Parce qu'il a dit que la prière d'une personne juste a une grande quoi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Celui qui dit là, c'est Jésus. Mais parti faisant, Jésus a fait quand même le miracle. Ah, je suis en train de dire que ta situation, même si ça a été programmé, mais toi tu peux déprogrammer cela par le temps. Amen. La Bible dit que si la promesse tarde à venir, toi attends-la, car certainement ça va s'accomplir. Mais j'ai compris, nous tombons tous dans le piège de ce passage biblique de Malachie, et j'ai compris que nous pouvons aussi accélérer les choses en notre faveur, car la Bible dit, réveille-toi ma mémoire. Parce que Dieu t'a dit, attends. Tu es là, tu croises les mains. Ah, Dieu m'avait dit d'attendre, j'attends. Maman, tout le monde n'est pas Sarah. Tout le monde n'est pas Sarah. Ce n'est pas parce que Sarah a mis au monde à je ne sais pas quel âge que toi aussi tu vas mettre au monde à cet âge. Non, 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 non. Amen. Ça, c'est le Sarah spirituel qu'on nous parle. Toi, tu es le Sarah physique. Il y a des gens qui ont des logiques tellement trop 1000 fois spirituelles. Non, ce n'est pas le temps de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais? Amen. Ah non, Dieu ne m'a pas permis. Ce n'est pas le temps de Dieu. Moi, j'attends. Oui, je ne refuse pas. Mais sur quelle base de discernement que tu dis cela? Alléluia. Bien-aimé, je m'en vais te dire que si le mariage tarde, toi tu es capable d'accélérer des choses, par le degré de ta prière et de l'intercession. Et je m'en vais te dire, un jour, Jésus marchait, un homme l'arrêtait et l'a dit, s'il te plaît, ma fille est sérieusement malade. Viens, je t'en prie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a touché le cœur de Jésus, c'est parce que cet homme va dire que le temps que tu vas marcher là,
j'ai laissé ma fille avec une fièvre de 50 degrés. Ça peut mourir. Mais toi, envoie seulement la parole. Pourquoi? Parce que la parole est plus rapide que la marche de Jésus-Christ. Ça veut dire la parole est l'image de la prière. La parole, ça veut dire... Bien, mais la parole, c'est quoi? Je suis sûr que Jésus a dit, bon, que ta fille soit guérie au nom de Jésus. Je donne juste un exemple. Et la Bible nous dit qu'à l'instant même, l'enfant était guéri. Donc, ça veut dire que Jésus avait fait aussi une prière. Frère, sœur, je m'en vais te dire qu'il y a des secrets dans la prière et l'intercession. Quel est ce secret? C'est l'accélération des choses, l'accélération spirituelle. Moi, je bénis Dieu pour Marie, parce que Marie nous montre ici un secret, lequel accélère les choses par la prière. Des choses qui étaient bloquées, les choses qui étaient bloquées, les choses qui étaient bloquées, tu peux accélérer cela par le décret de ta prière. Faites ce qu'il vous demande de faire. Et Marie, tu as dit cela alors que Dieu a dit que son heure n'est pas venue. Mais la prière de Marie a dérangé. L'intercession de Marie a dérangé. Dieu ne peut pas rester insensible face à une prière d'un homme juste. Dieu ne peut pas rester insensible face à une intercession qui touche le cœur de Dieu. Malgré qu'il a dit que son heure n'est pas venue. Mais Jésus a fini à dire, allez-y, remplissez les vases. Voilà. La personne même qui a dit que mon heure n'est pas venue, mais donne encore l'ordre. Oh, je m'en vais te dire ce matin. Si toi aussi tu te lèves dans une dimension de prière efficace, Dieu peut commencer aussi à donner des ordres à tes vases à toi. Dieu peut commencer à donner des ordres. Et allez-y comprendre qu'il n'y avait pas 8 vases. Il n'y avait pas même 7 ni la perfection. Il n'y avait pas 9. Il n'y avait pas 11. Nous sommes au 11e mois. On rentre au 12e mois. L'image de la responsabilité. Il n'y en avait pas. Mais ma Bible dit qu'il y avait 6. Pourquoi 6? Le chiffre humain. Ça veut dire que tu dois d'abord commencer à une dimension d'être humain. Après cela, rentre dans une dimension d'eau. Or, l'eau, c'est là où il y a la complicité entre la parole et la prière. Et je m'en vais te dire que tu ne peux pas boire le vin sans pourtant passer d'abord par l'eau. C'est pourquoi il dit, remplissez ces vases. Et s'il vous plaît, les vases étaient vides. De la même façon, bien aimé, nous sommes venus à Dieu, nous sommes complètement vides. Mais il y a lui seul qui peut nous remplir. 6 vases, l'image de l'homme qui est vide, l'image de l'homme qui n'a rien. Mais ce matin, je m'en vais te dire, je ne sais pas où est venu ce vide, mais Dieu est capable de combler cela. Amen. Remplissez d'abord d'eau, parce que tu ne peux pas boire le vin si tu ne passes pas par l'eau. Et c'est l'eau qui transforme le vin. C'est la parole qui transforme l'esprit. C'est la parole qui appelle l'esprit. C'est la parole qui active le Saint-Esprit en toi. La Bible dit qu'au commencement, ce n'était pas le Saint-Esprit. Au commencement était quoi? La parole. Et si cette parole n'y est pas en toi, tu ne peux pas appeler le Saint-Esprit. C'est pourquoi devant Nicodème, il a dit que l'homme naît quoi? D'eau et d'esprit. D'abord l'eau. S'il n'y a pas l'eau, s'il n'y a pas la parole, l'esprit ne peut pas venir. Amen, amen, amen. Et le comble, c'est que Jésus n'est pas venu voir l'homme pour dire, monsieur le marié, mais toi aussi. Il n'y a plus de vin dans ta fête. Alléluia. Entre parenthèses. On dit qu'il n'y avait plus de vin. D'accord? On dit que Jésus était invité. D'accord? S'il n'y avait plus de vin, ça veut dire que les gens ont consommé. D'accord?
Oh, il savait que Jésus était aussi invité, ses disciples étaient aussi invités. Donc, eux aussi, ils avaient bu le vin alors. J'ai juste dit, entre parenthèses, affaire à suivre, venez le vendredi, on va en discuter. Amen. Alléluia. N'utilisez pas ce passage-là pour dire que non, c'est pas seulement bon de prendre de l'eau, mais le vin aussi est utile. Amen. Il ne vient pas voir le marié. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi il n'est pas venu voir le marié? Parce que Jésus s'est identifié lui-même à cet homme. Comment? Parce que Jésus a su que cette image, à l'instant même, était l'image du mariage, du noce de l'agneau avec l'Église. Amen, 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 amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous des 7 vierges qui dormaient. La Bible dit que le maître est arrivé. Elles se sont réveillées. Elles avaient des lampes, mais elles n'avaient pas quoi? L'huile. L'huile qui est l'image de l'Esprit. Alléluia. Quand elles dormaient, elles avaient la parole, mais elles n'avaient pas l'huile. Bien-aimé, tu peux avoir la parole, mais si tu n'as pas l'Esprit, si tu n'as pas le vin, il y a un problème. Parce que c'est la parole. Regardez, beaucoup de gens me disent, pasteur, moi je lis, mais je ne comprends rien. Nous lisons tous, nous méditons tous la parole de Dieu, mais tu peux sortir de là avec rien. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire comprendre ce que tu es en train de lire. Amen. Il faut d'abord commencer. Le vase doit d'abord commencer par l'eau. Et pour consommer le vin, tu dois d'abord consommer, tu dois d'abord prendre l'eau. Et bien aimé, la dimension par laquelle tu prends l'eau, c'est la dimension par laquelle tu vas transformer cette eau-là en vin. La dimension par laquelle tu médites la parole, c'est la dimension par laquelle tu actives aussi le Saint-Esprit à te faire comprendre les Écritures. Alléluia. Et la Bible dit que ils ont pris les vases et ils ont rempli. Amen. Bien-aimé, le premier miracle s'est fait à la base d'une chose qui s'appelle l'obéissance. C'est pourquoi l'obéissance est la clé de toute forme de bénédiction de la vie d'une personne. Quand tu obéis à ce que Dieu te dit, tu n'es pas loin d'embrasser ton miracle. Amen. Parce que c'est bien beau que Jésus soit là, mais si les disciples n'avaient pas obéi, amen, un problème. C'est pourquoi nous avons dit ici, la fois passée aux affermissements, que c'est bien beau d'écouter la parole, mais c'est encore mieux de la mettre en pratique. Alléluia. Alors là, ils ont mis de l'eau dans les vases. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que la Bible nous dit ceci, qu'au moment où il donnait des vases aux mariés, bien aimé, donc il donne. Pendant qu'il donne, c'est l'eau. Alléluia. Mais pendant que le mari reçoit, la transaction qui se passe là, c'est-à-dire à l'instant même, ça se transforme en eau. Plutôt en vin. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le degré de la parole dans ta vie, quand elle sera vraiment remplie, transformera cela en esprit. C'est-à-dire que l'esprit va maintenant commencer à prendre le contrôle de ta vie. L'esprit ne peut pas prendre le contrôle de ta vie s'il trouve que toi tu es encore vide, tu n'as pas la connaissance de sa parole.
Parce que l'esprit travaille en complicité avec l'eau, la parole. S'il n'y a pas cette complicité, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier tout au long de ta vie en train de répéter les mêmes phrases. L'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, il dit, remplissez, ils ont rempli. Donnez, ils ont donné. Et quand ils ont donné, bien-aimé dans le Seigneur, l'eau a été transformée en vin. Bien-aimé, quand tu obéis seulement à ce que Dieu te dit, des choses que Dieu va commencer à faire dans ta vie, personne ne verra à quel moment Dieu va commencer à transformer ta situation négative en situation positive. Les gens seront juste surpris. Ah! Et la Bible dit que cet homme va dire, tout bon maître, bois d'abord du vin en premier, mais toi, tu as réservé le meilleur pour la fin. Bien-aimé, écoutez, je m'en vais te dire que les hommes de ce monde peuvent te donner des choses, mais les choses que Jésus va te donner, c'est des choses qui seront meilleures jusqu'à la fin. Et il n'y a que Jésus qui peut te donner d'excellentes choses dans ta vie. Et les choses que Dieu te donne sont toujours des choses différentes des hommes. C'est pourquoi il a dit que sa bénédiction s'accompagne de quoi? D'aucun chagrin. Tout homme boit du vin, mais toi, ce que tu donnes à la fin, alléluia, est meilleur. Alléluia. Je prie que Dieu te donne des meilleures choses pour ton avenir. Pas aujourd'hui, mais demain, bien-aimé. Car en réalité, ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas ton passé. Même ton présent ne préoccupe pas Dieu. Mais ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ton futur. Dieu veut se rassurer que demain est meilleur pour toi. C'est pourquoi il te dit, ne t'inquiète de rien. Pourquoi il te dit, ne t'inquiète de rien? Parce qu'il a déjà pris le contrôle du demain. Alléluia. Et la Bible dit, tel fut à Cana le premier miracle de Jésus. Et la Bible dit, il manifesta sa gloire. Amen. Amen. Vous savez pourquoi on dit qu'il manifesta sa gloire? Parce que la gloire appartient à Dieu. Quand Jésus était avec Dieu, avant qu'il vienne au monde, tout ce qu'il voyait, c'était seulement la gloire. Et quand il est venu sur terre, la Bible dit que ces jours-là, il a manifesté sa gloire et les disciples commençaient maintenant à croire en lui. Bien-aimé, si tu n'as pas l'eau et l'Esprit de Dieu, ça serait très difficile pour les gens de croire en toi. Tu peux aller chaque jour à l'église. Moi je prie, d'accord. Les musulmans aussi prient. Les mormons aussi prient. Tout le monde prie. Mais la différence, c'est l'eau et la parole. Amen. Alléluia. C'est l'eau et la parole. C'est comme Ésaü. Ésaü était fils de qui? Jacob. Alléluia. C'est comme Ismaël. Ismaël était fils de qui? Abraham. Mais les enfants d'Ismaël diront quoi? Que notre grand-père c'était qui? Abraham. Et les enfants de Jacob diront quoi? D'Isaac dira quoi? Notre grand-père était qui? Abraham. Mais seulement, quand Dieu vient voir Moïse, il dit quoi? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Je crois qu'il devait dire aussi Dieu d'Ismaël. Donc, je m'en vais te dire que tout le monde prie. Mais si tu n'as pas l'eau et l'esprit, non, ça ne passe pas. Alléluia. Amen. Je prie, bien-aimé, que tu puisses prendre des stratégies de mari. Laquelle? Sache seulement une chose, que tu peux accélérer. Tu peux mettre la vitesse sur le top de ta bénédiction. Tu peux mettre de la vitesse. Et comment? Par le décret de ta prière et de l'intercession. C'est pourquoi quand on vous dit, venez, on va prier, ce n'est pas de la blague.
Quand on vous dit, venez, on va faire la retraite, bien aimé, c'est pour accélérer les choses. Parce qu'il y a certaines choses, bien aimé, Dieu est prêt à les débloquer. Mais cela dépend seulement du degré de ta foi et de ta prière. Il n'y a que la prière qui peut t'ouvrir les portes dans ce monde. La prière, bien aimé. Et Marie est l'image de cette femme. C'est pourquoi Jésus a dit, femme, église, qu'as-tu entre toi et moi? Mais une église qui s'élève dans une dimension de prière et d'intercession, c'est une église qui est en train d'ouvrir les portes. C'est une église qui est en train de prendre de l'avance. C'est une église qui est en train de prendre de la vitesse. Alors que Dieu avait prévu de faire des choses tant. Mais comme Dieu voit aussi sa volonté, Dieu voit aussi que cette prière l'a touché, il va débloquer la situation. Oh, je prie que Dieu nous donne au COC des femmes comme des maris qui s'élèvent dans une dimension de prière. Je prie que Dieu fasse de toi une Marie qui sait anticiper les choses. On vient t'annoncer que X est malade. Avant même que tu l'emmènes à l'hôpital, mais tu es déjà en train d'intercéder. On vient t'annoncer, dans telle situation, ton mariage, dans telle situation, les études, etc. Quelque chose ne va pas, il manque telle pièce, mais toi tu es déjà en train d'intercéder. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aime bien dire que le pronostic des hommes ne conclut pas, ne donne pas la conclusion à Dieu. Des gens peuvent donner, peuvent conclure, etc. Mais cela n'influence pas la décision de Dieu. Tout dépend seulement de toi, la façon dont tu vas te lever à prier par rapport à la situation comme tu as dit. Amen. Oh bien aimé, s'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre debout avec moi ce matin? Est-ce que tu peux te mettre debout ce matin? Bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas quelle est cette situation qui est bloquée. Je ne sais pas quelle est cette situation qui retarde. Je ne sais pas quelle est cette situation que tu veux voir vraiment la main de Dieu. Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'état de ton enfant qui est malade? Est-ce que c'est l'état de ta femme? Est-ce que c'est l'état de ton mari? Est-ce que c'est l'état de ta soeur, de ton frère? Je ne sais pas quelle est la situation. Mais tout ce que je sais, la Bible dit qu'ils ont triomphé par le degré de leur bouche. Bien-aimé, tu peux ouvrir ta voix et commencer à prier, commencer à ordonner, commencer à dire, j'ordonne, j'ordonne. La Bible dit que Marie a dit, faites. Toi aussi, tu peux faire, tu peux faire. Tu peux commencer à te lever et tu peux commencer à parler à cette situation. Tu peux commencer à parler à ce problème. Tu peux commencer à parler à la situation qui était autrefois difficile. Tu peux ordonner, tu peux ordonner. Si c'était une maladie, ordonne que la santé arrive. Ordonne que la guérison arrive. Si c'était un blocage, ordonne que les portes s'ouvrent. Peut-être que c'est une situation administrative. Ordonne maintenant. Ordonne maintenant. Ordonne. N'attends pas. N'attends pas. Parce que l'administration t'a dit que cette situation, nous allons te donner la suite au mois de janvier ou encore au mois de mars. Mais toi, par la prière, tu peux débloquer la situation. Par la prière, tu peux faire de telle sorte que l'administration t'appelle pour dire que monsieur, venez au rendez-vous, alors que le rendez-vous est au mois de mars, mais tu as été appelé avant. Bien-aimé, tu es capable. Faites comme Marie. Faites ce qu'il vous demande de faire. Faites ce qu'il vous demande de faire. Faites-le. Et la Bible dit, les disciples ont commencé à remplir. Maintenant, nous aussi, on peut commencer à remplir. On peut commencer à parler. On peut commencer à remplir le vase qui était vide. Ce qui était vide en toi, commence maintenant à dire, Seigneur, remplis-moi de ton eau, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi des dons, remplis-moi des capacités, remplis-moi de ton intelligence. Seigneur, il me manque la sagesse. J'ai besoin de plus de sagesse. J'ai besoin de plus de discernement. Tu es capable, Seigneur. Remplis-moi. Vide, je suis venu à toi, mais ce matin, je veux rentrer rempli de toi, rempli de toi, rempli de toi, parce que je suis un vase qui était autrefois vide. Je vais être rempli de joie. Je suis venu avec la tristesse, mais je vais être
rempli de joie. Je suis venu avec des problèmes, mais je vais être rempli de solutions. Je suis revenu avec la malédiction, mais je vais repartir avec la bénédiction. Au nom de Jésus, tu peux commencer à dire, tu peux commencer à parler. Accélère, accélère, mets la vitesse, mets la vitesse, mets la vitesse sur ta destinée. Tu peux prendre l'avance, tu peux prendre l'avance au nom de Jésus. Il agira, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en lui, il ne t'abandonnera pas. Il fera beau, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera, il a déjà fait. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons, Seigneur, toute la gloire, oh Dieu. Parce que tu es le Dieu de l'alliance. Parce que tu es le Père de la destinée, oh Yeshua. Seigneur, quand je vois l'image d'Ésaü, Ésaü qui était fils d'Isaac et pourtant, mais il était déjà disqualifié, pardon. Mais quand je vois l'image de Jacob, il avait été qualifié. Parce que Jacob était celui-là que tu avais déjà pris dans ton sein, oh Dieu. Et nous, oh Éternel, nous sommes de ceux-là qui avons choisi la bonne part, oh Éternel. Nous avons choisi la bonne part. Jacob avait compris qu'il n'était pas n'importe qui. Jacob avait compris que la domination était sur lui. Jacob avait compris qu'il fallait dévorer l'épaule. Jacob avait compris qu'il portait dans son sein toute une multitude. Alors Marie qui était la bienheureuse, elle savait qu'elle était une dominante. Alors de par sa prière persévérante, de par sa prière insistante, de par ses paroles et de par la disposition de son cœur, elle a su activer, elle a su déclencher, elle a su dévancer, elle a fait bouger les choses. Alors nous, ton église, ce matin, nous savons que tu as déjà fait. Nous savons que tu as déjà fait. C'est ainsi que ce jour-là à Cana, au travers de ce mariage qui était une fête, lieu de réjouissance, là où il y avait la providence, mais il y avait des vides, il y avait des pertes et des manquements. Et dans nos vies, Seigneur, il y a tellement de manquements, il y a des pertes, il y a des choses que nous recherchons, que nous désirons, mais que nous n'arrivons pas à saisir, à posséder et acquérir. Mais nous savons que tant que tu es là, tant que tu es à nos côtés, tant que j'ai mon Jésus, l'eau et l'huile ne pourront jamais manquer. L'huile ne pourra jamais manquer. Elle va toujours continuer à couler. Et l'eau ne manquera point. Parce que tu es la parole et tu fais de nous des hommes et de femmes de parole. Alors merci Seigneur pour la providence. Merci Seigneur pour les situations qui sont restaurées. Merci Seigneur pour les portes qui sont ouvertes. Merci Seigneur pour les dossiers qui sont débloqués. Merci Seigneur pour les circonstances qui sont repositionnées. Merci Seigneur pour les santé Seigneur qui sont retrouvées. Merci Seigneur pour le bonheur et la grâce qui sont retrouvés. Alors que la paix et la grâce demeurent notre partage parce que tu es l'époux
et nous sommes l'épouse. Parce que le péché est rentré par la désobéissance un jour. Alors tu as décidé que l'obéissance, que le salut puisse se réinstaller par l'obéissance ce jour-là. Et à travers cette image des noces qui ne sont que la préfiguration des noces de Cana, tu as su nous repositionner en toi. Alors nous te rendons gloire parce que c'est toi notre source. Et jour après jour, nous voulons continuer à puiser en toi. Parce que tu es capable. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur.